Eh ben, bonjour à tous. En fait, c'est moi qui vous remercie pour cette nouvelle opportunité de pouvoir partager quelques-unes de ces connaissances qui nous ont été apportées par cette belle philosophie qui a été codifiée par Alain Kardec et qui nous donne tellement de sens dans la vie, une vision différente, une vision plus large, plus ample, avec plus de recul et qui nous donne la force et le courage de faire face aux difficultés naturelles du quotidien, qui font d'ailleurs partie de notre apprentissage et de ce qui stimule notre progrès et notre évolution. Donc aujourd'hui, le thème qui a été choisi, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai un peu tiré le thème vers l'antérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pendant et juste après la mort. D'accord? Voilà. Donc, je reviens à ces questions existentielles fondamentales qu'on peut se poser à un moment ou à un autre dans notre vie. Que sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Donc, il y a plusieurs réponses à ces questions selon la philosophie de la personne qui y répond. Pour le matérialiste, que sommes-nous? Ben, nous sommes voilà, un corps physique. La conscience est le produit du cerveau. Il y a un certain déterminisme. Si on est malade ou si on est pauvre ou si ben, c'est la faute à pas de chance. Et puis, d'où venons-nous? Bon, ben, hop, voilà, fécondation, on commence. Et encore, c'est à la naissance, en général, qu'ils se mettent, puisque sinon, ça poserait problème au niveau de l'interruption volontaire de grossesse. On en a déjà parlé un peu lors d'une dernière conférence. Et où allons-nous? Eh ben, en fait, on va dans la tombe. Et après la tombe, il n'y a plus rien. Donc voilà ce que répondent les matérialistes. Pour les spiritualistes, et les spirites en particulier, les réponses sont beaucoup plus larges, beaucoup plus amples. Déjà, le spiritualisme diffère du matérialisme en ce sens que il y a en nous un corps physique, mais il y a aussi et surtout une âme, et cette âme préexiste et survit après la mort. Voilà. Donc vous voyez, au lieu de prendre le berceau et la tombe, on a une vision beaucoup plus ample. Et en plus, par la réincarnation, on sait qu'on a plusieurs de ces épisodes du berceau à la tombe dans notre parcours d'évolution. Donc la vie en change complètement. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, même parmi les spiritualistes, vous avez toujours les mouvements religieux qui sont très forts. Mais en général, ces religions sont dogmatiques. On dit voilà, c'est écrit, donc il faut le croire. C'est pas logique, ça fait rien, il faut le croire. C'est comme ça parce que c'est écrit. Ou je comprends pas, mais ça fait rien, il faut le croire quand même. hein. Cette foi aveugle qui malheureusement a des inconvénients parce qu'elle peut virer au fanatisme, comme on le voit notamment dans certains mouvements islamiques, mais pas que. Et peut aussi dégénérer en mouvement sectaire. Seuls ceux qui suivent ma religion seront sauvés, tous les autres sont perdus, et puis ça sépare des familles, etc. Enfin voilà, on en est encore à ce genre de conception. Après, ben, de l'autre côté, il y a le matérialisme que j'ai un peu commenté au départ. Et le matérialisme, en fait, c'est le plus puissant. C'est ce qui encourage le plus l'orgueil et l'égoïsme. L'égoïsme, j'ai qu'une vie, donc il faut en profiter un maximum, tant pis pour les autres. C'est une des conséquences du matérialisme. On a dans notre monde ben, beaucoup de corruption, de manipulation. Si vous voulez avoir un aperçu de la corruption, il y a des organisations non gouvernementales qui font des études là-dessus, notamment Transparency International, mais c'est pas la seule. Et les manipulations, bon ben, aujourd'hui, en fait, elles se généralisent. C'est pas que des manipulations politiques, comme on peut le voir dans le pays voisin du Canada, un peu plus au sud, ou alors les grands pays un peu à l'est de chez nous. Mais il y a des manipulations de la part de commerçants qui cherchent à vous vendre quelque chose que vous n'avez pas besoin, de la part de ceux qui cherchent à tirer des avantages de vous divers et variés. Enfin voilà, il y a des manipulateurs partout. Bon, il y a des guerres. Bon, alors ça, voilà, malheureusement, il y en a plusieurs qui sont assez actives et qui font beaucoup de victimes en ce moment.
des attentats, hein, et il y a aussi donc le phénomène du racisme qui est justement utilisé par les politiciens souvent, qui nous manipulent en nous faisant peur, peur de l'autre, peur de la différence, et donc qui vont stimuler en nous ce qu'on a encore un peu d'égoïsme, hein, qui vient de l'instinct de conservation et donc qui nous pousse à des attitudes racistes, hein, ou refuser les immigrants et tout ça. Vous avez les inégalités sociales, hein, selon l'Oxfam, 1% de la population a plus de 50% des richesses mondiales et 80% de la population, ils ont moins que 5,5% de la richesse mondiale. Donc on voit que le partage des richesses, il y a encore du travail à faire. Voilà. Et ben, il y a aussi la peur de la mort. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Le sujet de la mort, c'est un sujet tabou. On fait la politique de l'autruche. Il faut surtout pas en parler. Voilà. C'est un sujet qui est tabou. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de conception scientifique, voire même sociologique, au sujet de la mort. Et pourtant, elle existe, puisque tous tôt ou tard, on va y passer, hein. Mieux vaut tard que tôt, évidemment, mais on va tous y passer, sans exception. Riche, pauvre, blanc, noir, celui des 1%, celui des 80%, tout le monde, un jour, y passera. Donc, ça vaut quand même la peine qu'on réfléchisse un petit peu à qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, hein, et qu'est-ce qui se passe après. Avons-nous une âme ou ne sommes-nous qu'un amas de matière biologique, hein, c'est le matérialisme versus le spiritualisme. Bon, alors nous, évidemment, en tant que spirit, on est spiritualiste. Quelles sont les preuves qu'on avance? Ben, il y a la médiumnité, il y a, voilà, les phénomènes médiumniques, mais il y a aussi aujourd'hui le phénomène à la mode, c'est les expériences de mort imminente, hein, où il y a des personnes qui, dans des situations d'arrêt cardiaque, bon, ben, passent un tunnel et racontent un vécu, peuvent aussi donner des éléments objectifs de ce que les médecins ont dit pendant que le cerveau ne fonctionnait plus, voire même ce qui s'est dit dans la pièce à côté. Et donc, c'est le phénomène des EMI, c'est vraiment un phénomène très très fort pour prouver qu'on a autre chose que juste un corps physique, hein. Voilà. Mais bon, les meilleures preuves ne sont pas toujours acceptées, hein. Voilà, il y a des conflits ça m'arrange pas, donc j'y crois pas, hein. C'est le genre de raisonnement qu'on fait. Euh, les gens n'acceptent pas la vérité. Ils acceptent en fait ce qui les arrange, hein. Aussi, c'est par orgueil, par intérêt, par aveuglement, etc., hein. Mais bon, ce qui les arrange, c'est malheureusement pas toujours la vérité. C'est là où il faut avoir l'humilité, justement, de prendre du recul et d'examiner les choses un peu mieux. Donc voilà une image qui illustre un des épisodes, hein, d'une expérience de mort imminente. Donc c'est cette sensation de passer à travers un tunnel, hein, qu'ont les expérienceurs et qu'ont aussi les esprits qui viennent après dire ce qui s'est passé pendant la mort. Il y a aussi eu un passage, hein. Et ces idées du fait qu'on a une âme et que l'âme est immortelle, elles datent pas d'hier, hein. Vous voyez, l'homme préhistorique, il y avait déjà le culte des morts, on a des dolmens partout ici en Europe, hein. Vous avez les Égyptiens avec la momification, le livre des morts, etc. Vous avez Socrate et Platon qui sont illustrés là aussi, qui prêchaient clairement aussi l'immortalité de l'âme. Toutes les religions, hein, donc là j'ai pris des images qui viennent de Jésus, hein, donc toutes les religions en fait sont basées sur des phénomènes médiumniques, hein, ils le disent pas, voilà, ils parlent de miracles, ils essayent d'habiller ça autrement, mais en fait ce sont des phénomènes médiumniques, hein. Jésus qui chasse les esprits souffrants et obsesseurs, ou les apparitions qui ont eu lieu, hein. Et ben, la Pentecôte, hein, c'est le fameux épisode où l'Esprit Saint soi-disant est descendu sur les apôtres. Ben, l'Esprit Saint, c'était quoi? Ben, c'est une phalange de bons esprits qui étaient là justement pour les guider, pour les inspirer, pour qu'ils puissent développer leur mission, hein. Voilà. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, entre le 18e et le 19e siècle, bon, ben, il y avait le mesmérisme, hein, qui avait commencé. Franz Anton Mesmer, donc un fluide qui permet justement pour expliquer ce que faisait Jésus 1800 ans avant, hein. Et parmi les magnétiseurs, il y en avait deux types. Il y avait les magnétiseurs fluidistes et il y avait les magnétiseurs spiritualistes, hein. Ces deuxièmes sont ceux qui ont surtout vu
les somnambules, hein, le somnambulisme. Ils se sont rendus compte que le somnambule, à des moments donnés, ben, dit, ben là, je vois une entité qui me dit ça, telle chose, qu'elle était un tel, avec des preuves d'identité. Donc, il y a du somnambulisme médiumnique, hein. Et cette perception du somnambule, on voit aussi clairement qu'elle est en dehors de nos sens communs du corps physique matériel, hein. Et donc, parmi les mesméristes, il y avait aussi des spiritualistes. Après, au niveau de la philosophie, il y en a eu plusieurs, hein. Emmanuel Swedenborg, bon, qui était médium et qui avait le fameux épisode quand il a vu l'incendie qui était à Stockholm alors qu'il était à Göteborg, etc., hein. Bon, c'est un peu compliqué, hein, les Swedenborgiens. J'ai essayé un jour de lire un livre de Swedenborg. Je préfère Kardec, hein, c'est plus simple, plus direct. Mais bon, voilà, c'était une philosophie spiritualiste. Il y avait aussi Mène de Biran, donc vous voyez sa photo ici en haut à droite. Il est moins connu, je pense que je vous en ai déjà parlé. Et rien que par la réflexion et par l'introspection, il a élaboré toute une philosophie appelée le spiritualisme rationnel. Il était, en s'observant, il avait dit la pensée ne peut pas venir du cerveau, elle vient forcément d'autre chose, donc de l'âme, de l'esprit. Swedenborg a été, pardon, ce spiritualisme rationnel était ensuite repris par d'autres, comme Victor Cousin, que j'ai mis ici, qu'il enseignait d'ailleurs à la Sorbonne, hein. Les cours de philosophie dans la première moitié au moins du 19e siècle en France étaient spiritualistes. Et vous avez aussi Henri Bergson, qui était aussi un philosophe à tendance assez clairement spiritualiste. Même si, alors où en sont les philosophes aujourd'hui? Ben, ils sont malheureusement majoritairement matérialistes. Et dès qu'on parle d'âme, d'esprit, oui, ils sont, hein. Mais pourquoi vous ne faites pas des études sur Mène de Biran? Ah, j'ai déjà entendu parler, mais hein, ils balayent un petit peu sous le tapis. Et même Bergson, il y en a qui vont prouver par A plus B en prenant des morceaux d'écrits et de ce qu'il a dit pour dire, ah non, Bergson n'était pas spiritualiste, hein. Bon, et pourtant, voilà. Alors, ensuite est venu aussi, bien sûr, Alan Kardec, hein, qui a révolutionné un petit peu ces concepts, hein. Pourquoi? Ben, à partir de ce contexte qui était favorable donc de la philosophie spiritualiste, comme je l'ai expliqué au début du 19e siècle, qui était fondée sur les notions de liberté, libre arbitre et la volonté, hein, qui est là aussi, selon Maître de Biran, était d'origine spirituelle et pas du cerveau, hein. Il y a aussi toute cette question d'autonomie, hein, c'est-à-dire j'y crois parce que je comprends, hein, plutôt que l'hétéronomie. Tu dois y croire parce que c'est écrit ou parce que le pape l'a dit ou parce que, hein, sinon, si tu crois pas, tu iras en enfer, hein. Et si tu y crois, par contre, tu auras avec le bâton et la carotte. Donc, le spiritisme, c'est une philosophie qui est tout à fait autonome, hein. Il y a un livre très bien pour ceux qui lisent le portugais, c'est celui que je montre en haut à droite, hein. Voilà. Et donc, il y a eu, pendant la Restauration et le Second Empire, ils se sont alliés de nouveau avec l'Église, ils ont combattu le spiritualisme rationnel, et ça a ouvert la voie donc au positivisme, au scientisme, disons au fait que la majorité des académiciens se concentrent sur une philosophie matérialiste. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on souffre encore de ces événements qui ont eu lieu au milieu du 19e siècle, hein. Mais Alan Kardec a jeté un pavé dans la mare à cette époque-là avec le livre des esprits, hein. Il a apporté une base factuelle au spiritualisme rationnel, c'est-à-dire, là on va parler aujourd'hui de la mort, pas parce que c'est écrit dans le livre, mais tout simplement par des observations, des phénomènes qui se sont répétés le long du temps et sur lesquels on peut élaborer un raisonnement et des concepts, un modèle qui nous permet d'expliquer au mieux ce qui se passe, quoi, hein. Et donc, Kardec est passé de l'étude de l'esprit incarné, qui était celle de Mène de Biran, il l'a étendu à celle de l'esprit désincarné, hein. Donc, voilà, le monde spirituel dans lequel nous sommes immergés sans nous en rendre compte. Donc, les livres, bon, je pense que vous les connaissez tous, hein, et c'est les 5 livres de base du spiritisme. Je vous rappelle l'encyclopédie Spirit, spiritisme.net. On l'enrichit tout le temps, tout le temps. Enfin, pas tellement avec des livres, mais en ce moment plutôt avec des revues. Donc, par exemple, il y a pas mal de revues belges
comme Le Messager de Liège, qui ont été ajoutés récemment. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir, à aller jeter un œil. Et donc, dans ces 5 livres qu'on a vus de Kardec, celui qui parle le plus et qui est même pile poil dans le sujet d'aujourd'hui, c'est Le ciel et l'enfer. Alors, c'est bizarre parce que chaque fois qu'on demande aux gens, est-ce que vous avez lu les livres de Kardec? Ben, je pense que Le ciel et l'enfer, il arrive en dernier, même après la Genèse, hein. Beaucoup de gens ont lu le livre des esprits, le livre des médiums, l'Évangile. Quelques-uns ont lu la Genèse, mais il y en a encore un peu moins qui ont lu Le ciel et l'enfer. Et pourtant, il apporte vraiment beaucoup de lumière sur qu'est-ce qui se passe pendant et après la mort. Donc, c'est pile poil dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vous encourage, si vous ne l'avez pas lu, à le lire. Si vous l'avez déjà lu, je vous encourage à le relire, parce que chaque fois, on y redécouvre des choses. Voilà. Donc, c'est l'examen comparé des différentes doctrines, hein, donc matérialisme, spiritualisme, ce qu'on a vu un peu dans l'introduction, hein. Les peines et les récompenses futures, donc la loi de cause à effet. Et ensuite, la première partie du livre s'adresse beaucoup à des religieux, à des catholiques, comme moi j'étais à l'époque, hein. On m'a dit, voilà, il y a les anges, le diable c'est un ange déchu, l'enfer, le paradis. Et le livre Le ciel et l'enfer m'a beaucoup aidé à mettre du ménage là-dedans, quoi, à reformater un petit peu le disque dur, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait pas sens, hein. Et suivi de nombreux exemples sur la situation réelle de l'âme pendant et après la mort, hein. Donc, vous voyez, Kardec, il a reçu des communications, des centaines, des milliers de communications d'esprits qui sont morts et qui sont venus dire qu'est-ce qui s'est passé pendant la mort et qu'est-ce qui s'est passé après la mort. Donc, ce qu'il dit, c'est basé sur des milliers de témoignages. Vous voyez, c'est pas une théorie spéculative pure et dure, non. C'était vraiment l'observation par la médiumnité. Qu'est-ce que les esprits nous racontent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Moi, chaque fois que je parlais avec mon père du concept spiritualiste, il me disait toujours, oh, il n'y a jamais personne qui est revenu de là-bas pour nous le dire. Et alors, en rigolant comme ça, je lui disais, ben, tu sais, il n'y a rien de plus faux. Ah, mais je demande à voir, hein. Et puis bon, voilà, lui aussi, il est déjà parti de l'autre côté. Mais la semaine avant de partir, hein, on était avec lui dans sa chambre au palliatif, hein. Et donc, à un moment donné, il s'était assoupi. Puis d'un coup, il parlait comme s'il parlait avec sa mère. Et il s'est réveillé. Et on était là. Et on lui a dit, tiens, tu as vu ta mère? Et il a dit oui. Donc, vous voyez, il n'est jamais trop tard pour reconnaître que des fois, il y en a qui viennent de l'autre côté pour nous dire comment ça se passe, hein. Voilà. Donc là, vous avez le plan détaillé avec la première partie, hein, donc c'est celle, on ne va pas la voir en détail. On va surtout voir la deuxième partie. Donc le premier chapitre qui est le passage, hein, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort et juste après. Et ensuite, vous avez les chapitres 2 au chapitre 8 qui sont les différents exemples, hein. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on va approfondir un peu plus aujourd'hui. Alors, le passage, bon, c'est un chapitre qui est pas très long, donc là aussi, je vous encourage à le relire. Et donc, à la fin, non, au début, pardon, Kardec introduit le sujet avec cette phrase. La confiance dans la vie future n'exclut pas les appréhensions du passage de cette vie dans l'autre. Beaucoup de gens ne craignent pas la mort pour la mort elle-même. Ce qu'ils redoutent, c'est le moment de la transition. Souffre-t-on ou ne souffre-t-on pas dans la traversée? C'est là ce qui les inquiète, et la chose vaut d'autant mieux la peine que nul ne peut y échapper, hein. Donc c'est ce que je disais, on va tous y passer, donc voilà. Si, par exemple, il y a Monique qui nous disait qu'elle va aller en Autriche, bon, ben, il faut quand même voir l'Autriche, comment on parle, quelle est la monnaie qu'on utilise, il faut se préparer un peu. Voilà, pareil, comme on va tous aller de l'autre côté un jour, dans le monde spirituel, il faut quand même s'y préparer un peu pour qu'on soit préparé au moment où ça se produit. D'accord? Et alors, ce qui est intéressant là, c'est que euh, il parle de ceux qui ont la confiance dans la vie future. Donc, le matérialisme, lui, il ne se pose même pas la question, hein. Mais nous, par exemple, les spirites, moi je connais beaucoup de spirites qui ont peur de la mort. Alors, est-ce ils ont peur de quoi dans la mort? C'est justement ce qu'il dit là. Ils ont peur de souffrir, la souffrance, ils ont peur du trouble, ils ont peur hein, de toutes ces inconnues, quoi, hein. Donc, d'où l'intérêt d'écouter les témoignages, d'écouter ce que les esprits nous disent. Voilà ce que je suis devenu en fonction de ce que j'ai fait.
Et puis comme ça, on peut en tirer nous-mêmes les conclusions en disant, ben, il vaut mieux éviter de faire ça pour pas me retrouver dans sa situation à lui. Ou alors quelqu'un qui dit, je suis vraiment bien dans le monde des esprits et voilà ce que j'ai fait de mon vivant. Ah ben, je vais essayer de faire ça pour être moi aussi bien dans le monde des esprits. Vous voyez, il y a, il y a, il y a un pouvoir moralisateur, quoi. On voit l'éthique qui sous-tend tous ces témoignages. Et cette éthique n'est rien d'autre que ce qui découle des lois morales, hein, qui sont des lois morales universelles. D'accord? Et Kardec continue en disant, avoir le calme de certaines morts et les terribles convulsions de l'agonie dans quelques autres, on peut déjà juger que les sensations ne sont pas toujours les mêmes. Mais qui peut nous renseigner à cet égard? Hein, donc effectivement, il y en a qui meurent avec un sourire et il y en a d'autres où c'est voilà, des souffrances qui sont atroces. Et parfois, pour une même maladie, hein, une même pathologie, vous avez des personnes qui meurent dans des grandes souffrances et d'autres qui meurent de façon tout à fait sereine. Hein. Parce que il ne faut pas confondre douleur et souffrance. Hein. La douleur, tout le monde la ressent. Hein, c'est physiologique, c'est au niveau de notre corps physique, etc. Mais la souffrance, elle est optionnelle. Hein, il y en a qui ont des douleurs, mais qui ne souffrent pas. Et vous avez des personnes qui n'ont pas de douleur, mais qui souffrent. Hein, donc, c'est pour bien vous illustrer la différence. Et donc, ça, c'est un premier l'état d'esprit qu'on peut avoir. Hein, la sérénité, le calme. C'est pour ça qu'on encourage aujourd'hui les soins palliatifs hein, qui permettent que ça se fasse, qu'on soit dans les meilleures conditions possibles, hein. Mais donc qui montre bien la différence hein, entre les perceptions d'un individu à l'autre. Hein. Qui peut nous renseigner à cet égard? Qui nous décrira le phénomène physiologique de la séparation de l'âme et du corps? Qui nous dira les impressions à cet instant suprême? Et Kardec répond, ajoute, sur ce point, la science et la religion sont muettes. Donc ça, c'était en 1865, hein, quand il a écrit Le ciel et l'enfer. Aujourd'hui, on en est où? Ben, pareil, la religion ne parle pas de ce qui se passe au moment de la mort, à part qu'elle dit tu vas au paradis ou en enfer ou au purgatoire. Et la science, ben, c'est pareil. Bon, commence maintenant avec les études des EMI. Hein. Vous avez Mario Beauregard, hein, que vous devez certainement connaître, même s'il habite plus au Canada ou Pim van Lommel aux Pays-Bas, ou Jean-Jacques Charbonnier en France, enfin plusieurs scientifiques qui étudient les EMI et puis la question de la mort, mais ce sont encore des minorités malheureusement. Hein. Donc la majorité des scientifiques sont effectivement muets. Et Kardec dit, mais pourquoi? Ben parce qu'il manque justement la connaissance des lois qui régissent les rapports de l'esprit à la matière. Hein, le fait qu'il y ait un esprit incarné, le fait qu'on ait un corps spirituel, un père-esprit, comment se fait le lien, etc. Donc, ils ignorent ces questions-là, donc ils ne peuvent pas raisonner sur la question. Hein. L'une s'arrête au seuil de la vie spirituelle, l'autre à celui de la vie matérielle, hein, donc la religion et la science. Et le spiritisme est le trait d'union entre les deux. Seul, il peut dire comment s'opère la transition, soit par les notions plus positives qu'il donne de la nature de l'âme, soit par le récit de ceux qui ont quitté la vie. La connaissance du lien fluidique qui unit l'âme et le corps est la clé de ce phénomène, comme beaucoup d'autres. Donc le lien fluidique qui relie l'âme et le corps, donc par l'intermédiaire du corps spirituel qui est le Père-Esprit, hein, et qui est donc lié molécule à molécule, comme le dit Kardec, enfin comme lui ont répondu les esprits, au corps physique. Et c'est la présence du corps spirituel, en fait, qui explique la vie, hein, qui explique l'embryogénèse, la vie, et donc la mort, ben, c'est ce lien qui se défait. Hein. À partir du moment où il n'y a plus ce lien, où il n'y a plus le fluide vital, eh ben, la vie cesse. Et Kardec ajoute, la sensation douloureuse que l'âme éprouve à ce moment est en raison de la somme des points de contact qui existent entre le corps et le Père-Esprit et du plus ou moins de difficulté et de lenteur que présente la séparation. Donc il dit, pour l'âme, par exemple, dans une mort lente, hein, la bougie qui s'éteint, la personne qui est déjà préparée, hein, qui ne s'accroche pas à son corps à tout prix, hein, qui se laisse tout simplement glisser en quelque sorte, hein, ben, la séparation, hein, elle se fait de façon douce.
hein. Alors qu'il y en a d'autres qui s'accrochent ou alors, par exemple, quand il y a des questions du fluide vital qui n'a pas été épuisé dans le cas de mort qui arrive avant terme, hein, du genre, par exemple, par le suicide, eh ben, là, on peut comprendre que la séparation soit beaucoup plus longue. Les personnes qui étaient très attachées à leur corps ou très attachées à leurs biens matériels et tout, auront forcément un processus de séparation qui est beaucoup plus lent. Voilà. Et il résume à la fin en disant, l'état de l'esprit au moment de la mort peut se résumer ainsi. L'esprit souffre d'autant plus que le dégagement du père-esprit est plus lent. La promptitude du dégagement est en raison du degré d'avancement moral de l'esprit. Pour l'esprit dématérialisé dont la conscience est pure, la mort est un sommeil de quelques instants, exempt de toute souffrance et dont le réveil est plein de suavité. Donc voilà, il nous donne déjà la recette et la formule, quoi, hein. Donc dématérialisé, c'est-à-dire, bon, la matière, on en a besoin pour évoluer. Il faut qu'on se couvre, il faut qu'on mange, il faut qu'on entretienne le corps, etc. Tout ça, c'est bien naturel pendant la vie. Après, quand le corps est vieux, usé, ou qu'arrive le moment de la mort, ben forcément, il faut qu'on soit conscient que c'est le moment où notre âme va se libérer du corps. Et en partant de ce point de vue-là, hein, en ayant cette vision positive, même à la limite de la mort, hein, la libération, l'âme qui se libère de son corps physique, eh ben, tout change, hein. C'est là où, quand on est dématérialisé, et aussi quand la conscience est pure, donc on reverra, j'ai une citation de Léon Denis qui nous explique le rôle de la conscience à ce moment-là, hein, eh ben, la mort, c'est juste voilà, un sommeil de quelques instants. Il y a toujours une petite période de trouble, mais qui peut durer quelques minutes ou peut-être quelques heures, alors que pour d'autres, elle peut durer beaucoup plus longtemps, voire même des années. Voilà. Alors, Léon Denis, donc justement, pour parler de la conscience, il nous dit, nous n'avons pas d'autre juge, pas d'autre bourreau au-delà de la tombe que notre propre conscience. Dégagée des entraves terrestres, elle acquiert un degré d'acuité difficile à comprendre pour nous. Trop souvent assoupie durant la vie, elle se réveille à la mort et sa voix s'élève. Elle évoque les souvenirs du passé, dépouillés de toute illusion, ils lui apparaissent sous leur véritable jour et nos moindres fautes deviennent une cause de regret. Donc, cette citation, elle répond à plusieurs choses, hein. Déjà, il n'y a pas Saint-Pierre ou ouais, je pense que c'est Saint-Pierre qui dit, bon, toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche, hein, ou toi, tu vas en enfer, toi, tu vas... Ça n'existe pas. C'est notre propre conscience qui va gouverner, hein, notre propre état d'évolution, qui va gouverner l'endroit où on va se retrouver après la mort. On parlera un peu de nos solars tout à l'heure. Si on se retrouve dans le seuil, c'est parce que ça correspond à notre niveau d'évolution et aussi au poids de notre conscience, hein. Ce qui nous dit aussi, c'est que trop souvent assoupies durant la vie, vous avez plein de personnes qui sont, comme on dit, inconscientes, qui n'écoutent pas leur conscience. Parce que notre conscience à tous, elle va des fois être bonne, des fois être mauvaise, hein. Elle va nous faire comprendre les choses, elle va nous faire sentir les choses. Mais beaucoup de personnes disent, oh, bon, ok, j'ai une mauvaise conscience, mais ça fait rien, je le fais quand même, hein. C'est- c'est- Ça arrive souvent, hein. On a des exemples partout autour de nous de personnes comme ça qui sont inconscientes et tout simplement elles n'écoutent pas leur conscience. Alors que quand on écoute la conscience, combien de fois ça nous a évité des déboires, hein, je me souviens d'ailleurs, voilà, combien de fois on a été prévenu de faire quelque chose ou de ne pas le faire, hein. Notre conscience, c'est vraiment par là que même quand on n'est pas médium, notre guide spirituel nous parle pendant la vie, hein. Et donc, si on travaille pour avoir bonne conscience le plus souvent possible, eh ben, on aura cette bonne conscience aussi à cette heure-ci, hein, où elle se réveillera, hein, et où sa voix s'élèvera. D'accord? Et donc, partir les morts douces, paisibles et tout, c'est en général des personnes qui ont bonne conscience. Celui qui a mauvaise conscience, on sent tout de suite que ce sera pour lui beaucoup plus difficile. D'accord? Pour lui ou pour elle, évidemment. Et donc là, j'ai mis quelques images, hein, qui montrent ce processus de séparation, hein. On a comment dire, vous voyez le corps spirituel en légèrement transparent, donc qui se dégage du corps physique
au moment de la mort, comme d'ailleurs il s'en libère aussi, par exemple, pendant le sommeil naturel, hein. Là, vous avez un autre exemple, un autre dessin. Donc, c'est illustré d'un livre qui s'appelle en portugais Voltei. Hein, je suis revenu, qui n'est pas traduit en français encore. Où donc vous avez une personne qui était dirigeant spirit, hein, président de la Fédération spirit brésilienne, si je ne me trompe pas. Ben, quand il est mort, voilà, il y avait les esprits de Bezerra de Menezes qui étaient là derrière lui et puis d'autres pour l'accueillir, hein. Et là, vous avez d'autres images hein, où vous avez donc un défunt, une défunte, hein, alors que vous la voyez là à côté en train de regarder son corps et en train de lire les pensées, d'écouter tout ce qui se passe autour, hein. Là, pareil, vous avez une autre personne, hein, l'épouse qui est très triste par le décès de son époux. Et vous voyez que l'époux, ah ben ça, les slides ils passent automatiquement, qui est recueilli par des guides spirituels dans le monde spirituel. Donc voilà quelques images qui illustrent comment ça se passe. Alors là, vous voyez, cette dame-là, elle n'a pas l'air trop dans le trouble. Lui, il a l'air un peu plus dans le trouble, hein, et on voit bien ces petites différences. Et alors, on va regarder quelques exemples aussi hein, que Kardec cite justement dans cette deuxième partie du ciel et l'enfer. Monsieur Jobard. Monsieur Jobard, c'était un ami de Kardec, hein. Il était directeur du musée industriel à Bruxelles, hein, par exemple, et c'était une personne qui euh, avait adhéré au spiritualisme et au spiritisme hein, dès qu'il a lu le livre des esprits, qu'il a vu la réincarnation. Donc, et il a clairement affirmé sa croyance. Il a rejeté les croyances antérieures parce qu'il avait trouvé une meilleure explication. Et donc, c'était un homme de bien, quoi, hein. Et donc, lui qui nous dit, après sa mort, hein, il est venu se communiquer très vite, hein, c'est quelques jours à peine, je crois même, euh, le jour même de sa mort, il y a eu les premières communications, il a dit, attendez, je suis encore un peu dans le trouble, mais un ou deux jours après, il avait quand même l'esprit un peu plus clair, comme on dit, et qui nous dit, voilà, mes impressions au moment de la mort, j'ai senti un ébroulement inouï, je me suis rappelé tout à coup ma naissance, ma jeunesse, mon âge mûr, vous voyez, le fameux film récapitulatif de notre vie qui repasse, hein. Et ça, quand vous regardez les expériences de mort imminente, ben, ils disent la même chose, les expérienceurs. Le film de notre vie, des petits détails qu'on avait oubliés quand on était jeune et qui reviennent. Ben là, ceux qui se sont désincarnés, ils disent la même chose. Donc on voit bien les analogies entre les expériences de mort imminente et la mort définitive, quoi. Toute ma vie s'est retracée nettement en mon souvenir, hein. Je n'éprouvais qu'un pieux désir de me retrouver dans les régions révélées par notre chère croyance. Donc lui, il avait les connaissances spirites, savait qu'il y avait des mondes meilleurs, des guides spirituels, et donc il avait le désir d'y aller. Et le fait de désirer d'y aller, ben, ça nous met en affinité, ça nous met en contact avec ces guides. C'est comme ça que on est secouru plus rapidement, voyez. Puis tout ce tumulte s'est apaisé, j'étais libre et mon corps gisait inerte. Voilà, donc il avait la vision hors du corps, hein. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les récits des expérienceurs de mort imminente. Un autre, Monsieur Demeure, donc Monsieur Demeure, c'était un médecin homéopathe qui habitait à Montauban, si je ne me trompe pas, hein, enfin, ou à Albi, hein, enfin, dans cette région-là et qui nous dit que je suis heureux, je ne suis plus vieux ni infirme, mon corps n'était qu'un déguisement imposé, je suis jeune et beau, beau de cette éternelle jeunesse des esprits dont les rides ne plissent jamais le visage, dont les cheveux ne blanchissent pas sous la durée du temps. Je suis léger comme l'oiseau qui traverse d'un vol rapide l'horizon de votre ciel nébuleux. Donc là, on a vraiment cette sensation de liberté, hein. Le corps qui vieillit, qui nous fait souffrir, hop, pouf, on s'en libère, quoi, hein, cette sensation de libération. Donc, c'est encore un exemple d'esprit heureux. Alors là, maintenant, on va passer à des exemples un peu plus compliqués. Donc, les esprits souffrants, ceux qui viennent raconter, par exemple, comme ce Novelle, hein, qui nous dit, mon esprit, retenu à mon corps par des liens matériels, a eu grand-peine à s'en dégager, ce qui a été une première et rude angoisse. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le résumé hein, du chapitre sur le passage. Lui, il était très attaché à son corps ou à la matière, et donc la séparation était vraiment extrêmement lente. Donc, première et rude angoisse, hein. La vie que j'avais quittée à 24 ans était encore si forte en moi que je ne croyais pas à sa perte. Donc, c'est quelqu'un qui était mort jeune. Et donc,
est-ce que le fait de mourir jeune, c'est plus dur? Ou par exemple, est-ce que le fait de mourir d'un accident subi, est-ce que c'est plus dur? Est-ce que ça occasionne plus de souffrance que le fait de mourir de vieillesse comme une bougie qui s'éteint? Donc ça, c'est une bonne question. Ben là, encore une fois, ça dépend, hein. Si c'est une mort jeune à 24 ans d'une personne qui était dématérielle, enfin qui n'était pas attachée à la matière, la séparation, alors elle se fera peut-être pas aussi facilement que quelqu'un qui a comme Joe Barr, hein, mais elle se fera bien quand même, hein. Le trouble d'être de 2 heures, il sera peut-être de 6 heures, voyez, hein, mais ça va pas chercher loin. Et pour les accidents, c'est pareil. Si c'est un accident totalement fortuit qui correspond pas à des imprudences démesurées de notre part, voilà, en gros un accident qui était prévu avant notre désincarnation, ben c'est pareil. On est surpris. Donc cet effet de surprise va là aussi ralentir un peu les choses, mais c'est comme on l'a vu, c'est toujours la conscience qui gouverne. Si la conscience est bonne, ben la séparation se fera bien. Mais lui, il était non seulement jeune, mais en plus, il avait mauvaise conscience. C'est pour ça que c'était plus dur, hein. Enfin, la conscience de mon état et la révélation des fautes que j'avais commises, hein, il avait commis beaucoup de fautes, dans toutes ses incarnations, donc pas que dans la dernière, hein, me frappèrent tout à coup. Donc là, encore une fois, cette vision respective de cette vie et même des vies antérieures, hein. Une lumière implacable éclaira les plus secrets replis de mon âme, qui se sentit nue, puis saisie d'une honte accablante. Donc là, c'est aussi une image quand on dit que l'âme se retrouve à nu dans le monde des esprits. Là, il n'y a plus de masque, hein. Il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus d'illusion, hein. Là, on est vraiment en face de la réalité telle qu'elle est, hein. Et donc, ça aussi, c'est une question, c'est un point qu'il faut savoir et auquel il faut se préparer, hein. Les masques, il faut essayer de les enlever le plus possible, hein. Euh, Parce que dans le monde des esprits, il n'y en a plus. Même nous, ici, avec un masque, il est beau, il est gentil et tout, si derrière les pensées sont mauvaises, ben, les esprits qui sont à côté de nous, surtout les guides spirituels, ils nous voient tels qu'on est, hein. Ils ne voient pas le masque, hein. Et donc, quand on arrive dans le monde des esprits, alors là, tous ces masques qui tombent, hein. Et comme il dit, mon âme s'est sentie nue. Et c'est vraiment une expression qui illustre bien ce phénomène, hein. Puis, saisi d'une honte accablante, ben, ça c'est quand on se rend compte de tout ce qu'on a mal fait, de toutes les chances qu'on a eues, les avertissements qu'on n'en a pas profité, etc. Ben, c'est là où, voilà, hein. Et donc ça, vous voyez, cette honte, c'est pas Saint Paul ou Saint Pierre qui lui a dit, t'as fait mal, t'as fait ci. C'est la propre conscience de cet esprit-là qui lui fait sentir ça, hein. Il n'y a pas de juge. C'est nous-mêmes qui nous jugeons. C'est pas un juge extérieur. C'est pas Dieu qui nous juge. Dieu ne juge pas, hein. Dieu ne condamne pas. Dieu ne punit pas, hein. Dieu, il a fait des lois de la nature auxquelles nous sommes tous soumis. Et ce sont ces lois de la nature, donc notamment celle de la conscience ou la loi de cause à effet, qui font ce travail pour tout le monde pareil, hein. Encore une fois, riche, pauvre, blanc, noir, on est tous soumis aux mêmes lois de la nature. Alors, un autre esprit souffrant, le Riquier, François Riquier, que voulez-vous de nous, hein, quand il a été évoqué? Laissez-moi tranquille, hein. Mon argent, ils m'ont tout pris, les misérables pour se le partager. Ils ont vendu mes fermes, mes maisons, tout pour se le partager. Ils ont dilapidé mon bien comme s'il n'était pas à moi. Donc la personne est décédée et pensait que tous ses biens matériels étaient encore à lui. Donc c'est là où je vous ai mis la petite image que je vous avais déjà montrée une fois, hein. Dans le monde spirituel, à la mort, on n'emmène rien de tout ce qui est matériel. Mais il y a beaucoup d'esprits qui restent attachés à leurs biens matériels, qui restent dans leur maison, qui les hantent, hein, ou qui vont persécuter les femmes, ceux qu'il appelle les misérables, hein, ceux qui, soi-disant, lui ont porté du tort. Vous voyez? Et donc, c'est un autre exemple. Donc là, typiquement, un esprit qui était attaché à la matière, à ses biens matériels, qui a été surpris par la mort et qui, quelque part, la refuse, quoi. Donc là aussi, ben, il est là, il voit les choses qui se passent, il peut plus rien faire, il crie, hein, il remue ciel et terre, mais sans absolument aucun effet, quoi, hein. Voilà.
Alors maintenant, un cas encore un peu plus difficile, c'est les suicidés. Donc il y en a une petite dizaine de cas que Kardec, d'esprit de suicidés, qu'il avait évoqués. Et là, ben, c'est des situations qui sont encore plus difficiles, hein. Donc, juste pris l'exemple de François Simon, hein. Auriez-vous pitié d'un pauvre misérable qui souffre depuis si longtemps de si cruelle torture? Donc, ça dure très longtemps pour eux, hein. Oh, le vide, l'espace, je tombe au secours. Donc, c'est quelqu'un qui s'était jeté d'une falaise. Et ben, après très longtemps, il avait encore là, cette sensation de tomber, le fait qu'il s'est écrasé au sol, etc., hein. Et malgré ça, hein, j'étais un pauvre diable, je souffrais souvent de la faim de mes vieux jours. C'est pour cela que je m'étais mis à boire et que j'avais honte et dégoût de tout. J'ai voulu mourir et je me suis jeté. Donc, vous voyez, c'est même un esprit qui avait quelque part des circonstances atténuantes, entre guillemets, comme on dit. Mais malgré ça, d'après ce qu'il raconte, ça s'est pas bien passé. Alors, beaucoup de personnes, c'est là où je vais mettre un petit peu critique les spirites. Pourquoi? Parce que les spirites disent le suicide c'est terrible. Voilà. C'est vrai que la quasi-totalité des témoignages concordent dans ce sens. Après, vous avez des gens, des personnes qui par exemple, ont des témoignages qui contredisent un peu ça en disant, une dame, par exemple, mon fils s'est suicidé, mais il va bien, c'est un esprit de lumière. Bon, on peut le mettre en doute, mais après, finalement, on peut se dire pourquoi pas. C'est qu'un esprit qui avait peut-être beaucoup de circonstances atténuantes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les circonstances dans lesquelles, qui ont conduit justement au suicide, peuvent apporter des circonstances atténuantes. Par exemple, un fou qui se suicide, il ne sait pas ce qu'il fait, donc il ne peut pas être responsable, hein. Et vous avez plusieurs cas comme ça qui pourraient faire de sorte que le suicide n'a pas toujours cet effet-là. Mais c'est là où moi je dis qu'il faut être prudent dans la communication parce que euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Les gens n'écoutent pas la vérité. Ils vont écouter ce qui les arrange, hein. Donc, si vous communiquez, par exemple, comme cette dame qui a publié des livres en disant mon fils s'est suicidé, mais il va bien, c'est un esprit de lumière, vous avez des esprits simples qui vont écouter ça, qui vont se dire bon, ben, moi aussi, je veux être un esprit de lumière et donc je vais me suicider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là où il faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Le suicide, définitivement, c'est pas la bonne porte de sortie, hein. Je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu dans une conférence précédente. Et après, moi, quand vous regardez tous ces témoignages, c'est là où on se rend compte que, effectivement, la grande majorité d'entre eux, hein, je ne dis pas la totalité, mais la grande majorité d'entre eux, ça se passe pas bien, hein. Ceux qui se passent un peu mieux, hein, ben, ce sont plutôt les rares exceptions, hein. Alors tout ça, bien sûr, faut pas condamner, hein. Si vous avez un proche qui malheureusement est parti comme ça, ben, envoyez-lui tout votre amour, priez pour lui. Voilà, la solidarité des esprits. On n'est pas comme les catholiques qui disent, ah ben il s'est suicidé, donc il n'a pas droit à ci, il n'a pas droit à ça. Non, pour nous les spirites, tous les esprits, même les suicidés, ils ont droit à notre attention, ils ont droit à notre amour, ils ont droit à notre assistance, quelle qu'elle soit. Voilà. Alors, on va écouter un peu Léon Denis, hein, qui nous parle du suicide, hein. Les motifs du suicide sont d'ordre passager et humain. Et ça, vous avez beaucoup de personnes qui ont fait des tentatives de suicide et qui ont échoué, qui après se rendent compte et viennent même témoigner de l'erreur qu'ils avaient faite. Il y a notamment une personne, je me souviens plus de son nom, mais qui avait sauté, je ne sais pas si c'était le Bay Bridge ou le Golden Gate Bridge aux États-Unis. Et donc, il est tombé dans l'eau 50 ou 100 mètres plus bas. Et il y avait un bateau juste à côté qui a pu le repêcher. Et donc, il n'est pas mort. Et cette personne-là, aujourd'hui, donne des conférences partout aux États-Unis, même ailleurs dans le monde, pour dire, vous savez, la seconde après que j'ai lâché le parapet du pont, quand j'ai commencé à tomber, j'ai déjà regretté mon acte, hein. Et il dit exactement ça, hein. Les motifs que j'avais pour me suicider, aujourd'hui, je les vois avec tellement de recul, je vois que c'était tellement futile, tellement passager, hein. Enfin, il pousse vraiment dans ce sens, hein, pour dire, voilà, beaucoup de suicides, en fait, peuvent être prévenus. Le mois de septembre, c'est traditionnellement le mois de la prévention du suicide, hein. C'est pour ça que j'en parle un peu aujourd'hui.
Observer toujours, notamment les jeunes, hein, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes. Quand un jeune parle de suicide, faut toujours le prendre au sérieux et puis lui proposer de l'aide. Faut faire attention à lui parce que effectivement, essayer de voir où est son problème et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Hein, parce que la plupart des suicidés en parlent avant de passer à l'acte. Voilà. Et donc, ils veulent pas en finir avec la vie, ils veulent en finir avec les souffrances. Hein. Donc, voilà. Et Léon Denis continue en disant, la vie, résultat de tout un passé, instrument du devenir, est pour chacun de nous ce qu'elle doit être dans la balance infaillible du destin. Donc, il n'y a pas, rien n'est lié au hasard. Hein. Et on ne reçoit pas non plus des preuves qui sont au-dessus de ce qu'on peut surmonter. Hein. Et c'est pour ça que Léon Denis termine, acceptons-en avec courage les vicissitudes qui nous sont autant de remèdes à nos imperfections et sachons attendre avec patience l'heure fixée par la loi équitable comme terme de notre étape terrestre. Donc attendre en fait la mort naturelle et puis profiter de notre vie le plus possible de cette occasion que nous avons qui permet justement à notre âme d'évoluer. Alors, il y a un autre livre qui est sorti, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc là, vous avez la couverture. Alors, c'est la couverture en allemand, mais il existe aussi en français. Hein. Livre qui s'appelle Exit. Et donc, c'est un récit d'une personne qui, pareil, a commis un suicide en ingérant un poison. Et donc, dans le livre, elle explique bon, pourquoi, hein, quels sont les motifs qui l'ont conduit à se suicider. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du suicide? Comment est-ce qu'elle a pu être secourue au bout d'un certain temps? Le plan qu'elle a fait pour sa vie suivante, hein, les accords justement avec ses futurs parents, et le fait que elle a ingéré un poison donc qui lui a abîmé l'œsophage et puis l'estomac, allait causer en fait une maladie, un cancer qu'elle aurait au moment de l'adolescence dans la vie suivante. Donc c'est un récit bon, qui est un cas, hein, mais qui illustre bien tous ces concepts. Et donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous encourage à le lire. Hein. Je ne sais pas si on peut le trouver en virtuel. C'est un livre qui a été psychographié par une médium qui habite à Winterthur, hein, près de Zurich. Je essayez voir de le trouver sur Amazon. Sinon, la maison d'édition, elle s'appelle Licht Verlag. Hein, et donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec elle, voilà, pour le diffuser au Québec. Il existe en allemand, en français et en portugais. Voilà. Et donc, la grande conclusion de ce livre, c'est nous sommes immortels. Voilà. Le suicide n'est pas la bonne porte de sortie. Un autre livre sur le sujet que vous connaissez peut-être un peu mieux, hein, Mémoire d'un suicidé de Yvonne Pereira, qui donc existe aussi en français. Donc ça vous montre qu'il y a, voilà, il n'y a pas que Kardec qui le dit, il y a d'autres médiums, Yvonne Pereira et Chico Xavier qu'on voit ici, qui en fait disent la même chose. Hein. Et toutes les communications qu'a pu recevoir Chico Xavier, et il y en a beaucoup, hein, il a écrit plus de 400 livres, en fait, ils vont dans le même sens. Ils corroborent tout à fait cette deuxième partie du ciel et l'enfer que Kardec a initié, je dirais, ce procédé. Et donc, Chico, il l'a développé et il y a eu beaucoup plus d'informations avec beaucoup plus de détails sur qu'est-ce qui se passe pendant et après la mort. Et donc, une des références dans ce domaine, c'est Nos Solar. Donc, je pense que vous avez tous au moins lu le livre ou vu le film. Hein. Le film, il existe chez Jupiter Film. Vous pouvez l'avoir en streaming, doublé en français, hein, si vous le souhaitez. Bon, il existe aussi en portugais, évidemment. Et donc, c'est un livre écrit en 1943. C'était le 29e livre de Chico Xavier. Le premier écrit par l'esprit André Louise, hein, qui était un ancien médecin et qui raconte en fait qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa mort, qu'est-ce qui s'est passé après. Hein, donc il a traversé le seuil pendant plusieurs années, c'était assez long. Et ensuite, il a été recueilli dans une cité spirituelle. Et Kardec ne parlait pas de cité spirituelle. Hein, c'est une nouvelle notion qui a été introduite, entre autres, je vais vous expliquer pourquoi je dis entre autres, par Chico Xavier en 1943 et qu'on peut comprendre si on voit par exemple Kardec, l'idéoplastie, le laboratoire du monde invisible dans le livre des médiums, hein, on peut comprendre que les esprits arrivent par la pensée à créer des cités, des bâtiments, des objets, les aérobus, les murs qui protègent la cité, etc. Hein.
et André Louis. Donc, il y a eu 13 ouvrages, 13 livres entiers qui parlent justement de ce qui se passe après la mort et aussi qu'est-ce qui se passe autour de nous, hein, dans le monde spirituel, le monde matériel vu du monde spirituel. Voilà. Et quand vous regardez par exemple sur Wikipédia, il y a un article No Solar avec beaucoup de commentaires très élogieux en disant que c'est vraiment un très beau film qui fait référence pour l'après-vie. Pour ceux qui l'ont pas vu, franchement, je vous le conseille. Alors, il y en a un qui est sorti récemment, qui s'appelle No Solar 2, qui est basé sur le deuxième livre qui a été écrit par André Louis, qui s'appelle Les Messagers. J'ai eu l'occasion de le voir en juin à Oxford, en Angleterre, hein, où il y a eu un festival du film. Il y aura le 10 ou 12 octobre, le 12 et 13 octobre, un festival du film à Genève où il sera projeté aussi en français, entre autres Nos Solar 2. Alors, c'est plus tout à fait pareil, hein, c'est un film qui s'adresse, je dirais, plus au spirit qu'au public en général, hein, ce qui n'était pas le cas de Nos Solar. Nos Solar, même quelqu'un qui n'est pas spirit peut le voir et le comprendre. Non Solar 2, c'est un petit peu plus compliqué pour les non-spirites, hein, et même pour les spirites. Hein, l'histoire, elle est un peu. Vous savez, avec ces modes qu'ils ont dans les films de faire des. Ils vont en avant, en arrière, ils mélangent les personnages et tout. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Mais la deuxième fois que je l'ai vu, j'ai enfin pu le comprendre. Donc, pareil, hein, si vous avez l'occasion de pouvoir voir ce No Solar 2, je vous encourage aussi à le voir. Même si, bon, No Solar 1, c'est pas du même niveau. Je pense que No Solar 1, c'était quand même un cran au-dessus, je dirais, même si No Solar 2 est très bien. Euh, voilà. Là, vous avez un petit catalogue des livres de Chico traduits en français. On en a 30 ou 40, hein. Il y en a beaucoup. Et ceux-là, par contre, vous pouvez les acheter, on demande sur Amazon, hein, sur Feb Publishing International. Et imprimés, nous, il nous en reste encore quelques-uns en France de certains de ces titres. Oui, Chico Xavier, il a aussi illustré ce qui s'est passé après la mort, notamment par toutes ces lettres personnelles qui sont illustrées dans ce film qui s'appelle Les Mères de Chico Xavier. Et là aussi, vous avez dans ces lettres beaucoup d'enfants qui se sont désincarnés, qui viennent parler à leurs parents qui étaient inconsolables et tout, pour justement leur expliquer ce qui s'est passé et puis leur dire, voilà, ne pleurez pas, ne vous accrochez pas à nous, parce qu'en fait, en pensant tout le temps à nous, vous nous retenez, vous nous empêchez. Hein, c'est quelque chose qui complique un petit peu le passage, hein, le fait qu'il y ait des proches même qui nous aimaient beaucoup, mais qui sont inconsolables et qui pensent tout le temps à nous. Ben, la pensée, finalement, nous attire et les retient, alors que non, il faut laisser l'esprit retourner dans le monde spirituel. Et quand il sera bien, là, il reviendra pour nous aider, pour nous assister, puisque ces liens d'affection entre esprits aussi ne s'éteignent pas avec l'amour. Alors, je vous disais, entre autres, au niveau de Chico, parce que, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, donc il existe en anglais, The Shadows Lifted from Death, et en français, La vie par-delà la vie, qui a été écrit par un médium qui s'appelle Augustus Henry Burbidge. Et donc, ce monsieur, il a écrit ce livre par psychographie en Angleterre, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était même à la limite un peu avant Chico, un peu avant Nos Solars. Donc, on ne peut pas dire qu'il a copié. Donc, c'est un livre qui est très intéressant à lire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de points communs entre ce livre et Nos Solars. Et donc, là, c'est là où on voit donc l'universalité de l'enseignement des esprits, hein. Et en même temps, No Solar, c'est vrai qu'il a une couleur de culture brésilienne. Là, vous retrouverez une couleur de culture plutôt anglo-saxonne, hein, c'est un peu différent. Et ce n'est pas les seuls livres. Il en existe un autre que je connais qui a été écrit en Suisse par une médium germanophone, donc en allemand. Was uns erwartet, c'est le titre. Et là aussi, vous verrez encore une fois un récit de ce qui se passe après la mort, hein, qu'est-ce qui nous attend après la mort, mais cette fois-ci vu avec une culture plutôt germanique, hein. Le seuil, par exemple, décrit dans nos solars avec la boue qu'on voit dans le film et tout. Bon, ben, dans la culture germanique, c'est pas tout à fait ça. C'est un petit peu mieux organisé, disons, hein, mais c'est quand même un endroit assez sombre et lugubre. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir, comment dire,
une vue d'ensemble, hein, et puis de dire, c'est pas que Kardec, c'est pas que Chico, c'est quelque chose qui est universel, et je pense qu'on en trouvera certainement encore d'autres dans d'autres cultures, y compris orientales. Voilà, donc là, vous voyez, c'était en même temps que nos solars, en fait, hein. Voilà. Alors, on arrive tout doucement à la fin, hein. Quelle heure est-il? Oui, ben, oui, j'ai déjà dépassé de 4 minutes, je suis désolé. Donc, à la conclusion, donc j'ai repris cette citation de Léon Denis, hein, où lui, en fait, il parlait de sa vision de la mort. Et voilà ce qu'il nous dit, hein. Ça fait partie de ces élans de Léon Denis qui sont magnifiques à la fin des chapitres. Il nous dit, ô mort, ô majesté sereine, toi dont on fait un épouvantail, tu n'es pour le penseur qu'un instant de repos, la transition entre deux actes de la destinée, dont l'un s'achève et l'autre se prépare. Quand ma pauvre âme, errante depuis tant de siècles, de par les mondes, après bien des luttes, des vicissitudes et des déceptions, après bien des illusions éteintes et des espérances ajournées, ira se reposer de nouveau dans ton sein, c'est avec joie qu'elle saluera l'aube de la vie fluidique, la vie dans le monde spirituel, hein. C'est avec ivresse qu'elle s'élèvera au milieu des poussières terrestres, à travers les espaces insondables, vers ceux qu'elle a chéris ici-bas et qui l'attendent. Pour la plupart des hommes, la mort reste le grand mystère, le sombre problème qu'on ose regarder en face. Pour nous, elle est l'heure bénie où le corps fatigué retourne à la grande nature pour laisser à Psyché, sa prisonnière, un libre passage vers la patrie éternelle. Voilà, je m'abstiens de faire des commentaires, hein, c'est donc la beauté du style et puis la profondeur des pensées de notre maître Léon Denis. Donc, quand il a écrit ça, il avait déjà presque 80 ans. Et donc, ben voilà, il est décédé un peu après, hein, en 1926, hein, à l'âge de 81 ans, 27, pardon, après avoir écrit un dernier livre une semaine avant de mourir, hein, qui est Le génie celtique. Donc voilà une vision beaucoup plus positive, beaucoup plus belle, hein, beaucoup plus réconfortante, beaucoup plus rassurante, beaucoup plus encourageante même de l'amour. Voilà. Et donc, ben, encore une fois, je vous remercie pour votre attention et pour cette occasion. Voilà, je suis là à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir.